allez, c'est bon, on y va? J'ai les clés. Oui, mais vu que c'est les nouvelles voitures, t'as pensé à les réserver? Oui, oui, t'inquiète, j'ai fait ça sur l'agenda, hein, comme pour les salles. Oh, c'est si simple que ça. Tiens Bah donc. oui. Bon, voilà. On met sa ceinture. Les clés de la voiture, hop, dans le petit rangement parce que ici il n'y a pas d'emplacement spécial pour mettre la clé. Le levier de vitesse, attention, il n'y en a pas. C'est pas comme une voiture traditionnelle. Il est là au niveau du volant, Ok, avec très bien. 3 petits sigles intéressants. Le N pour neutre, le D pour démarrer ou aller devant, et le R tout simplement pour Reculer. c'est logique. Voilà, alors pour vraiment démarrer, attention, on met le pied sur le frein et on appuie sur Power. La voiture s'allume. La voiture s'allume comme un vaisseau spatial, c'est magnifique. Et après, on utilise le levier pour faire D comme démarrer. Et là, c'est parti, on accélère. Donc attention, il n'y a pas de pédale d'embrayage. On fait bien ça sur le côté pour se protéger. Et c'est le pied droit qui fait accélérateur et frein. Et c'est hyper silencieux et hyper agréable. Bon, elle est super chouette cette électrique, elle roule bien en plus. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est une électrique, il faut adapter sa conduite aussi en conséquence. C'est assez nerveux, donc il faut aller doucement sur les pédales, que ce soit pour la marche avant ou pour la marche arrière. C'est assez surprenant la première fois. On a eu le cas en sortant du parking. Tout à fait. Ensuite, il faut éviter d'accélérer trop fort. Il y a de la puissance, ça use beaucoup plus la batterie. Et pour les situations de freinage, vaut mieux utiliser le frein dit moteur, parce qu'en plus, la batterie se recharge grâce au mouvement de cette manière-là. Très bien. Donc, c'est une petite bombe, mais il ne faut pas trop en abuser, quoi. C'est ça, il faut faire attention, il faut en prendre soin, c'est du beau matériel, il faut en profiter. Super. Et alors, au niveau du nettoyage ou de l'entretien, quand on l'utilise, peut-être quelques règles à respecter? Comme d'habitude, tout ce qui est collectif, il faut essayer d'en prendre soin et respecter le matériel qui est mis à disposition. Par exemple, ici, on a des sacs poubelles. On a des objets chelous, on récupère tout ça en fin de journée pour dégager la place pour les collègues. Super. Bon, je crois qu'on est prêt à partir. Maintenant qu'on est retourné à l'agence, je vais te montrer comment on cherche la voiture. Tu retrouves dans le coffre le câble de chargement. Tu as une partie plus fine qui va aller dans la borne et une partie plus épaisse qui va aller dans l'avant de la voiture. On va près de la borne. Je te laisse passer la carte. On n'a pas peur. Les capots sont un petit peu difficiles à enlever. On enfonce correctement le câble au fond de la borne. Il faut brancher le câble à la voiture. On ferme la voiture en s'éloignant simplement, elle se ferme automatiquement et on n'a pas peur de laisser le câble à l'extérieur, c'est prévu pour. Il y a des sécurités sur les câbles qui permettent justement de sécuriser et éviter le vol de câbles ou de véhicules. Bon, allez, c'est parti, on peut partir en rendez-vous.